La première chose que j'ai faite en revenant à la fin du monde, c'est que j'ai dépensé une fortune pour acheter 6 chiens noirs. J'ai non seulement dévoré leur cœur, mais j'ai aussi fait fabriquer un échafaud pour moi. Enfin, j'ai même décapité ma propre tête de mes propres mains. Tout cela parce que peu après, les cellules parasites allaient arriver. Innombrables créatures allaient être parasitées et transformées en terrifiantes monstres. Et les cellules qui étaient parasitées dans ces 6 chiens noirs dans ma vie précédente feraient d'eux les plus puissants des seigneurs de la fin du monde. Cependant, avant que les cellules parasites ne dévorent complètement le cerveau de l'hôte, si le parasite meurt pendant ce processus, elles mourront aussi en même temps. Donc, je peux seulement parier que les cellules parasites, pour survivre, elles épuiseront leur force pour m'aider à récupérer ma tête. Je pourrais aussi profiter de cette opportunité pour fusionner avec succès, avec 6 cellules parasites extrêmement puissantes, pour devenir le plus puissant monstre de la fin du monde. À cet instant, je réprime l'envie de vomir. Je déglutis avec difficulté en avalant le dernier cœur de chien noir. Je marche rapidement vers la guillotine dans le jardin. Ce soir, je vais dormir à côté de la guillotine. Si je ressens le moindre changement dans mon corps, je n'hésiterai pas à mettre ma tête là-dessus. Au fil du temps, je commence à sentir mon ventre un peu mal à l'aise. Mais je me retiens quand même. Quand l'aiguille va atteindre minuit 15, je peux sentir clairement 6 courants étranges de chaleur en moi, qui se tortillent dans mon basse-ventre, se dirigeant lentement vers mon cerveau. Est-ce que ça arrive? Me rendant compte de mon état anormal, je me redresse immédiatement. Je regarde l'heure et vois qu'il reste 1 minute avant minuit 15. À ce moment-là, sans réfléchir, je mets directement ma tête sur la guillotine. Je respire rapidement et nerveusement. Face à la mort, même après être mort une fois, je ressens toujours une légère peur. Mais il n'y a plus de retour en arrière. Je voyais dans mes yeux une folie et une détermination sans précédent. Alors que le compte à rebours de la dernière minute atteignait 0. Le ciel nocturne, où brillait à l'origine une lune radieuse, retentit maintenant du grondement du tonnerre. Des éclairs écarlates, semblables à des toiles d'araignée. La nuit entrelacée brillait comme en plein jour. Que est-ce qui se passe avec ces éclairs rouges? Le changement soudain de temps a laissé beaucoup de gens perplexes. Mais alors que tout le monde pensait qu'il allait pleuvoir, le tonnerre écarlate, enchevêtré comme une toile d'araignée, a soudainement changé, se transformant en stries écarlates dans le ciel. D'innombrables cellules parasites que l'œil humain ne peut saisir, déferlant comme une pluie. Pendant ce temps, dans mon corps, 6 courants. Les courants chauds commençaient aussi à s'agiter, envahissant sans cesse sa tête. Allez, viens. La vie ou la mort dépend de ce coup de couteau. Je regardais avec une expression féroce, de toutes mes forces. Tirer la corde qui maintient la lame du verrou. La lame du verrou brillante tomba brutalement avec un bruit de pouf. Ma tête se sépara immédiatement de mon corps. Elle tomba au sol avec un bruit sourd, éclaboussant de sang. Le sang rouge vif teinta instantanément la pelouse. À ce moment-là, je découvris avec étonnement que j'avais encore conscience. Je pouvais voir mon corps décapité. Mais rapidement, une obscurité semblable à une marée et submergea mon champ de vision. Juste au moment où j'allais mourir complètement, une scène incroyable se présenta. Je vis soudainement au niveau de mon cou décapité. Soudain, elles poussèrent l'une après l'autre. De petites tentacules sanguinolentes et monstrueuses. Elles sortirent rapidement pour envelopper ma tête. À la vitesse de l'éclair, elles se reconnectèrent à mon corps. Après une série de mouvements de chair et de sang, je fus, contre toute attente, complètement rétabli en quelques respirations. À peine revenu à moi, je ressens immédiatement ces 6 choses semblables à des organismes dans mon corps, utilisant toutes mes dernières forces pour essayer d'envahir mon cerveau. Mais lorsqu'elles atteignent le cou, elles se retrouvent à bout de souffle, incapables d'avancer d'1 millimètre. Après un moment de stagnation, elles se retirent avec résignation, puis s'arrêtent autour de mon cœur. Et chacune déploie un tentacule qui s'enracine dans mon cœur, puis se transforme en une perle de charie parasitaire qui tourne lentement, émettant des filaments de puissance mystérieuse, s'écoulant et se répandant dans tout mon corps. Sous l'impact de ces 6 forces à l'intérieur de moi, je pousse un cri de douleur, mon visage tordu et féroce. Mes cheveux noirs se changent en blanc sous mes yeux. Et à l'intérieur, une force extrêmement puissante éclate soudainement. Sous le coup de cette puissance, les vêtements que je portais se sont tous réduits en poussière. Un bruit de éclat retentit. Mon bras droit entier s'est transformé en 3 tentacules rouges. Des tentacules tranchants comme des cristaux. En même temps, 6 queues tranchantes comme des couteaux sont sorties à mon bas du dos. Elles sont apparues, rouges et noires, aiguisées comme des lames. Sous le contrôle de ma conscience. Elles se sont instantanément étendues sur des dizaines de mètres. Accompagnées d'un grondement. Un entrepôt à proximité s'est effondré dans un fracas. L'évolution terrifiante n'était pas encore terminée. Les os de mes épaules, à l'arrière, se sont allongés avec un crépitement. Chacun a vu surgir un dragon noir, redoutable et sinistre. Les 2 dragons noirs rugissants ont fait trembler tout le quartier résidentiel. En même temps, sur ma poitrine nue, se sont lentement matérialisées 6 sphères de couleurs différentes, comme un tatouage en forme de 9 étoiles en cristal.
Lorsque j'ouvris lentement les yeux, je vis que ma pupille droite était noire, tandis que la gauche était rouge. Mes yeux de couleurs différentes dégageaient une incomparable aura maléfique qui faisait qu'on osait à peine les regarder. Dans le ciel, les marques sanguines s'entrelaçaient comme un fleuve de sang. Partout dans le pays, afin de ne pas provoquer de panique. Tous les médias rapportaient cela comme un phénomène rarissime sur 1000 ans. Sans se douter qu'à cet instant, plus de la moitié des humains, animaux et autres créatures de la planète avaient déjà été infestés par des cellules parasites, pouvant se muter à tout moment. Dans le même temps, dans le jardin arrière, j'ouvre lentement mes yeux captivants. Mon bras droit se transformait lentement en 6 tentacules acérés comme des muscles sanguins, qui, à cet instant, se métamorphosaient doucement en main. Mais une nouvelle apparut sur mon bras. Un tatouage sanguin se croisait et s'entremêlait. Même mes ongles étaient devenus rouge sang. 3 longues queues rouges et noires, acérées, poussaient à l'emplacement de ma colonne vertébrale. Se rétractent lentement à l'intérieur de mon corps. 2 dragons noirs émergent de mes épaules. Les écailles qui recouvrent mon corps émettent une sombre aura. Une paire d'yeux de dragon d'un rouge sanguinaire, dégageant une lueur meurtrière, assoiffée de sang. Je sens les 6 parasites à l'intérieur de moi. La puissante énergie apportée par les charis. Je ne peux réprimer l'excitation et la folie en moi. Mes yeux scintillent d'une lueur sanguinaire. Cette force est vraiment impressionnante. Il est temps de venger mes ennemis des 2 vies. Sumuyu, le dirigeant du groupe YUE. Dans ma vie précédente, j'aurais pu entrer dans le refuge officiel. C'est précisément à cause de cette femme, qui a entravé mon accès et m'a laissé à l'extérieur, pour finalement être dévoré par des monstres parasites. Si cette femme ne meurt pas, je serai comme un os dans la gorge. Je lève lentement les yeux vers le ciel tacheté de rouge. Une lueur de folie se révèle dans mes yeux alors que je murmure à moi-même. Mon époque est enfin arrivée. Après avoir dit cela, je suis directement retourné au salon pour prendre quelque chose à manger. Mais dès que ça a touché ma bouche, j'ai eu envie de vomir. Dans ma vie précédente, je n'avais pas été parasité, ou j'ai résisté à l'invasion des cellules parasites. Par conséquent, je ne connaissais pas les délices de la nourriture cuite chez les humains. Pour eux, c'est encore plus dégoûtant que des excréments. C'est intéressant. Pas étonnant que ces monstres parasites aiment tant manger des choses crues et encore saignantes. Je crachai immédiatement la nourriture que j'avais dans la bouche. Je suis allé au réfrigérateur pour sortir un morceau de viande crue. Après un moment d'hésitation, j'ai ouvert la bouche et mordu dedans. À ma grande surprise, j'ai découvert que je ne pouvais pas sentir la moindre odeur de poisson. Au contraire, c'était tellement délicieux que cela m'a donné une envie de sang. La viande crue dans mon ventre a été entièrement absorbée par les 6 perles parasites à côté de mon cœur. Puis elles se sont transformées en un flux chaud serpentant dans mon corps. Enfin, cela revient au cœur. À cet instant, je comprends enfin pourquoi les monstres parasites aiment manger des humains. Bien que je me sois maintenant transformé en monstre parasite. Mais me faire engloutir des humains est tout simplement impossible. Alors, je n'ai d'autre choix que d'attaquer les monstres parasites. Bien sûr, si je croise un ennemi, changer de goût ne serait pas un mal. Après avoir fusionné 6 cellules parasites de niveau suprême, mon côté sanguinaire a été amplifié à l'infini. À accent grave 2 heures du matin. Un rideau de nuit rouge s'enveloppe les rues de la ville. Les hurlements ininterrompus des monstres parasites et les cris horrifiés des humains résonnent. Dans le quartier des villas, je sors de ma porte et balaie les environs du regard. Je peux alors apercevoir à l'intérieur de la villa voisine des cris déchirants de plusieurs femmes terrifiées s'élèvent. Mon regard peut percer tous les obstacles. Je vois alors le propriétaire masculin de cette villa. Il s'est transformé en une créature parasitaire recouverte de spikes acérés. Un son de découpe résonna alors que la tête de ma fille était tranchée. Puis, la bête ouvrit sa grande gueule de sang pleine de dents acérées pour dévorer. Elle se mit à mâcher avec délice. Une scène aussi terrifiante fit directement tomber dans les pommes sa femme et la nourrice. Finalement, elles ne purent évidemment échapper au destin mortel. Jusqu'à ce que la bête parasitaire ait mangé tous les corps à l'intérieur. C'est alors que j'apparus devant la porte de cette villa. La bête parasitaire émit un rugissement profond. Sa tête triangulaire se tourna lentement vers la porte. Ses pupilles argentées fixaient d'un regard sinistre. La silhouette se tenant à l'entrée. La bête parasitaire me regardait d'un air mystérieux. Elle laissa échapper une série de langages incompréhensibles. Voyant que je ne disais rien, la bête parasitaire ouvrit la bouche et poussa un rugissement. Comme un obus, il se précipite en avant. Les mains ouvertes se transforment en lames acérées. En un clin d'œil, il se retrouve devant moi. Mon expression est indifférente. Je lève lentement ma main droite couverte de tatouages sanguins. Au moment où je tends mon index, cet index se transforme immédiatement en une antenne aiguisée en cristal rouge. Mort. Lorsque je prononce le mot mort, l'antenne de sang créée par mon index traverse la tête de la bête parasitaire comme un rayon de lumière sanglante. Aussitôt, la bête parasitaire émet un grondement de défaite. Son corps de plus de 2 mètres s'effondre lentement au sol. En voyant cela, je déchire ma chemise d'une main, révélant mon torse robuste orné de tatouages colorés. Puis, dans un mouvement de chair et de sang, 2 dragons noirs,
les maléfiques, émergent. Je suis arrivé près de la bête parasite à la lame, prêt à me régaler. Elles n'ont aucune conscience de soi. Elles font partie de mon corps, comme un membre obéissant. Avec 2 dragons noirs parasites dévorant la chair et le sang de la bête parasite à la lame. Je peux ressentir clairement. Non seulement cela me remplit l'estomac, mais la puissance acquise est également immense. Tout se regroupe dans 6 perles parasites puis se réinjecte dans le cœur. C'est vraiment merveilleux. En ressentant la nouvelle force en moi, j'apprécie vraiment cette sensation. Après avoir dévoré le corps de la bête parasite à la lame, mon corps disparaît en quelques éclats dans la nuit chaotique. D'après ce que je sais, Sumuyu n'est pas un personnage ordinaire. Non seulement elle est une ancienne guerrière. Sa famille, les Su, ont également élevé de nombreux puissants anciens guerriers. Surtout son frère, Suyuan. Dans une vie antérieure, il était un personnage aussi incontournable qu'un pilier pour l'humanité. C'est le personnage le plus brillant de cette génération de l'Alliance des Cieux. Sa force rivalise avec celle de l'ancienne génération. À ce moment-là, dans une rue d'un quartier résidentiel. Moi, transformé en une lame en cristal rouge avec ma main droite. En un instant, j'ai abattu 5 bêtes parasitaires. Je ne sais pas quel goût cela a de le manger de mes propres mains. Ensuite, moi, à moitié nu, j'ai pris un bras ensanglanté. J'ai léché mes lèvres et j'ai ouvert la bouche pour mordre dedans. Délicieux. La première sensation à la bouche m'a totalement revigoré. Avec les 2 dragons parasites derrière moi. Je me suis accroupi par terre pour me régaler. Quelques gens ordinaires, recroquevillés dans un coin et tremblants, me regardant manger crûment des monstres parasites. De peur de la lumière, ils n'osaient même pas respirer. Je ne leur ai même pas jeté un regard. Après avoir mangé les corps de ces 5 bêtes parasites, un d'eux disparut rapidement dans l'obscurité. Dans le ciel nocturne, les nuages terrifiants allaient se rassembler. Des créatures parasitaires sinistres et maléfiques. D'innombrables habitants se cachent dans les coins, tremblant de terreur. La plupart des gens meurent tragiquement aux mains de ces monstres parasites. Cependant, alors que je me dirigeais vers la villa déçue, en tuant sur mon chemin, j'ai soudain entendu dans un quartier 2 rugissements d'une extrême violence résonner. Puis vinrent des bruits de combat extrêmement bruyants. Enfin, je rencontre des créatures parasitaires intéressantes. Mon pas se fige dans l'obscurité à l'écoute de ces sons. Je tourne rapidement et me précipite vers l'origine du bruit de combat. Je vois qu'un quartier ordinaire est entouré de toutes sortes de créatures parasites. Leur nombre est estimé à pas moins de 1000. Ils lèvent tous les bras en criant, regardant 2 entités terrifiantes s'affronter au milieu. Une ombre noire traverse le voile de la nuit. Des cheveux blancs et des yeux étranges exposent son torse. Moi, avec un dragon maléfique parasitaire tournoyant derrière, tombant directement sur l'espace laissé libre par tous les monstres parasitaires. Une vague de pression émanait de moi. Cela a immédiatement attiré tous les monstres parasitaires présents. Tous les regards se sont tournés vers moi. En même temps, ces 2 puissants monstres parasitaires qui se battaient. Après un coup d'écrasement, ils ont tous cessé de se battre. Leurs regards se sont tous tournés vers moi. Après un moment de silence sur place, une série de chuchotements a immédiatement éclaté entre les monstres parasitaires. Mais je ne pouvais pas comprendre. Je regardais autour de moi, il y avait au moins 1000 monstres parasitaires présents. Leurs yeux brillaient d'une lueur sanguinaire. Puis leurs regards se sont arrêtés sur ces 2 monstres. Puissants monstres parasitaires. Le dragon parasitaire à l'arrière était également en émoi. Ces 2 monstres parasitaires étaient tous 2 de niveau S. L'un était couvert d'écailles bleues glacées. Il avait une queue blanche qui émergeait derrière lui. Un corps robuste d'une hauteur d'1 mètre. Des cornes sur la tête et 3 yeux perçants. Des mains ressemblant à des griffes, scintillant d'une lumière froide et tranchante. Une autre créature, massive et imposante. Avec 2 paires d'ailes ressemblant à des épines osseuses dans le dos. Un corps entièrement recouvert d'une couche d'os blanc. 2 crânes sur la poitrine scintillant d'une lumière rouge. Une tête hideuse comme celle d'un démon. Comment se fait-il qu'il y ait tant de monstres ici? Un homme et une femme apparaissent sur un bâtiment au loin, regardant ceux qui se sont rassemblés dans ce quartier. Plus de 1000 créatures parasitaires. Une soudaine sensation de picotement sur le cuir chevelu. Elles viennent de l'Alliance Tianwu. Ce sont elles mêmes de puissants guerriers anciens. Il y a en réalité de nombreux guerriers anciens dans le pays de Yan. Seulement, les gens ordinaires ne peuvent pas y accéder. Cela fait partie de notre humanité. Lorsque mes pupilles se resserrent en voyant cette foule de monstres, sous leurs regards choqués, je me suis soudainement levé au milieu du groupe de monstres. En un instant, je me suis approché des 2 bêtes parasites de niveau S, cherchant la mort. Le roi des os parasites et le roi de la glace furent furieux en voyant cela. Ils poussèrent un cri dans une langue que seuls eux pouvaient comprendre. Chacun rassemblant une griffe de glace et un point de feu ardent. Le point de feu fonça vers moi pour m'écraser. Des ondulations d'énergie d'un niveau de vie élevé. 2 forces opposées, l'une de glace et l'autre de feu, se rassemblèrent. Leur puissance avait au moins multiplié par plusieurs fois. En voyant cela, je dis avec regret. C'est vraiment dommage. Si vous étiez mes semblables, vous n'auriez pas à mourir aujourd'hui. En parlant, une lueur de sang passa dans mes yeux. Ma main droite se transforma instantanément en une lame de sang tranchante pour attaquer. D'un coup,
je brisai leur attaque combinée. Je les repoussai de plusieurs mètres. Même une de ces griffes de glace manqua d'être tranchée. Ils réalisèrent qu'ils faisaient face à un adversaire qu'ils ne pouvaient pas combattre. Sans dire un mot, je me suis retourné et me suis enfui à toute vitesse. Laisse-moi. J'ai ouvert la bouche sans un mot. En un pas, j'ai franchi plus de 10 mètres et me suis retrouvé derrière le roi des os. Au moment où ce dernier se retournait pour se battre de toutes ses forces, mon bras droit, transformé en une lame de cristal sanguin, a transpercé son cœur. Le roi des os a péniblement tourné la tête, l'œil hagard. Il pouvait sentir clairement la vitalité à l'intérieur de son corps. En un instant, ils furent tous drainés par les lames tranchantes de cristal de sang enfoncées dans leur corps. Puis, sa tête s'est penchée et il est mort sur le champ. Après avoir tué le roi des os, mon regard glacial se tourna vers l'autre côté où se fuyait le roi de glace. Alors que je lâchais le mot à mort, une lueur rouge jaillit de mon œil gauche. Elle traversa les airs à une vitesse fulgurante. En un clin d'œil, elle a transpercé directement la tête du roi de glace. En moins de 30 secondes, j'ai tué 2 souverains parasitaires. Une telle puissance terrifiante. Les plus de 1000 bêtes parasitaires rassemblées ici affichèrent une expression d'horreur. Sans réfléchir, ils se dispersèrent en courant. L'âme peut s'échapper. Laissez vos corps derrière vous. J'affichai un sourire pervers. Un bruit de sifflement résonna. À l'arrière, les vertèbres lombaires éclatèrent brutalement. 6 queues aiguisées de couleur rouge et noire en sortirent. Elles s'étendirent instantanément, balayant tout sur leur passage. Les 6 queues aiguisées en rouge et noir étaient rapides comme l'éclair. Elles pouvaient percer plusieurs têtes de monstres parasites chaque seconde. Pendant ce temps, j'ai retenu le corps de l'empereur de glace à distance. Je dévissai un de ses bras et le dévorai comme une collation. Les 2 dragons parasites derrière moi se régalèrent également. Ce sont vraiment des chairs de monstres parasites de niveau S. Chaque bouchée absorbée était une immense source d'énergie. Quelle puissance! Dans la nuit, un homme et une femme sur un immeuble éloigné. Ils observaient le massacre des monstres parasites. J'avais un visage plein de choc. Est-il humain? La femme montra une hésitation. Je savais qu'il avait un bras de roi des os. Une scène l'a profondément bouleversé. Il est très probable qu'il ait résisté à l'invasion des cellules parasites. C'est vraiment une découverte incroyable. L'homme dit d'une voix basse, les yeux brillants. Est-ce qu'il est encore considéré comme humain? La femme ne savait pas quoi dire. Elle regardait d'un air absent au loin. Une bête parasitaire massacrée. Quelques minutes plus tard. Au départ, plus de la moitié des milliers de bêtes parasitaires étaient devenues des cadavres gisant au sol. Les autres se sont échappés. Avec autant de fuyards, il était évident que je ne pouvais pas tous les retenir. Après avoir tué ces bêtes parasitaires, je contrôlais 2 dragons parasites pour commencer à les engloutir à la vitesse maximale. Ensuite, mon regard écarlate se tourna vers le bâtiment. Vous avez regardé si longtemps. Vous ne sortez pas pour dire bonjour? Alors que l'homme et la femme s'apprêtaient à partir. Une voix, froide comme l'eau, s'éleva soudain à mes oreilles. Entendant cela, les 2 personnes tressaillirent légèrement. Après un échange de regards, ils partirent à toute vitesse. En tant qu'être de rang postnatal 3, n'osant pas non plus affirmer qu'il pourrait s'échapper après avoir été attaqué par un millier de bêtes parasites. Tandis que cet être différent pouvait les massacrer sans effort. Face à un personnage aussi dangereux, il n'osait naturellement pas se montrer. Je les regardais partir sans les poursuivre ni les retenir de force. Alors que je m'apprêtais à dévorer les corps de toutes ces bêtes parasites. Les reliques parasitaires en moi explosèrent soudainement en une puissante chaleur qui inonda mon cœur. Sous l'impact de cette énergie, les niveaux de ma puissance semblaient briser une sorte de chaîne. Une force encore plus puissante émergea. Au même moment, à l'extérieur de la villa déçue, plus de 100 anciens guerriers continuèrent à s'affronter pendant plus de 3 heures. Le sol était couvert de sang et de corps. Il y avait des monstres parasitaires ainsi que quelques anciens combattants. Les monstres parasites qui entouraient le endroit commençaient déjà à se retirer. Des regards écarlates disparaissaient comme une marée. Ils disparaissaient dans la nuit. Ces monstres se sont enfin retirés. J'avais vraiment peur qu'ils n'aient aucune crainte de la mort. Un vieil homme aux cheveux rouges présent sur les lieux regardait dans l'obscurité les yeux écarlates disparaissant. Il a poussé un soupir de soulagement dans son cœur. Le vieil homme du syndicat Yantian a-t-il reçu des nouvelles? Que sont ces monstres issus de mutations humaines? 5 capitaines s'avançaient, haletants. Ils demandèrent à voix basse, avec un air grave. Le vieil homme jeta un coup d'œil à la villa derrière lui. Après avoir constaté qu'il n'y avait rien d'anormal, il prit la parole. J'ai reçu des nouvelles il y a un peu plus de 10 minutes. Les cicatrices célestes qui s'étaient répandues auparavant n'étaient pas un spectacle étrange, mais un passage pour une cellule parasitaire terrifiante. Ces monstres sont tous des cellules parasitaires. Après avoir dévoré l'humanité, il a subi une transformation. Cellules parasitaires. Venant des profondeurs de l'univers. Avons-nous aussi cela en nous? Les 5 capitaines, en entendant cela, ont tous retenu leur souffle. Ils ont utilisé leur énergie intérieure pour examiner leur corps en même temps. Vieillan a secoué la tête en les voyant ainsi. Ne t'inquiète pas.
Les cellules parasitaires n'osent pas s'approcher de nous grâce à notre énergie intérieure. Dans une certaine obscurité cachée, je me tenais tranquillement ici. La puissance du vieil Yann, un guerrier inné, me semblait très délicate. Avec ma force actuelle au niveau 2, même en y mettant tout, je crains de ne pas pouvoir lui faire de mal. Mais ici, il y a tant de cadavres de créatures parasitaires. Si je peux dévorer le noyau parasitaire en eux, je pourrais au moins passer au niveau 3. Ensuite, mes yeux ont scintillé légèrement, regardant au loin les cadavres de créatures parasitaires sur le sol. À vue d'œil, il y en a pas moins de 10 000. Mais un guerrier ancien inné n'est certainement pas quelque chose que je peux ébranler maintenant. J'en ai. Après un moment de réflexion, mon cœur s'est légèrement agité et je me suis murmuré. J'allais presque oublier. J'ai encore cette capacité magique. Ensuite, j'ai simplement pensé à cela. De mon front, quelque chose a immédiatement jailli. Des centaines de petits serpents rouges et noirs. Leur vitesse était incroyablement rapide. En un clin d'œil, ils sont arrivés à l'endroit où les corps des parasites s'étaient accumulés. Ils ont silencieusement absorbé les essences parasites à l'intérieur d'eux. Puis ils sont retournés pour se ravitailler. Les personnes âgées, comme Yann, étaient déjà revenues à la villa, en état d'alerte, pour restaurer leur énergie spirituelle. Ils n'ont absolument rien remarqué. Au fur et à mesure que chaque essence parasite était absorbée, les 6 essences parasites dans mon corps prenaient visiblement de l'ampleur. Les 6 essences parasites ont tout atteint le 2e niveau. Cet état de sublime élévation m'enivrait. Quand le dernier corps parasite s'est ratatiné, mon corps a légèrement tremblé. 6 cellules parasites, parmi lesquelles le cœur divin a été promu au 3e niveau. Instantanément, une force encore plus terrifiante se déversait à l'intérieur comme un grand fleuve. Je ne sais pas si je peux maintenant rivaliser avec ce guerrier inné. Les yeux différents sous mes cheveux blancs éveilla une onde sanguinaire qui se dégage lentement des ténèbres. À ma connaissance, il y a aussi des variations de force parmi les guerriers anciens innés. Ils se divisent respectivement en début, intermédiaire, avancé, 4 niveaux de pointe. De plus, chaque niveau comprend une à 3 couches. L'ancien Yann, qui garde le manoir déçu, est un guerrier ancien inné au stade initial. Cependant, alors que je me préparais à sortir, un rugissement terrifiant venu de loin retentit soudain. Je levai les yeux, surpris, et mes pupilles se rétrécirent immédiatement. Ce qui me frappa d'abord fut un groupe de l'armée. À l'arrière se tenait une créature parasite gigantesque de 3 ou 4 mètres de haut. Une bête parasite à la forme à la fois de tigre et de serpent, marchant debout, hideuse et inégalée. Derrière ce terrifiant roi parasite, une marée de bêtes parasitaires se déchaîne. Vite, vite, vite. Devant se trouve le pavillon de la famille Su, où se trouvent des guerriers anciens. Tirez, canonnent, visez leurs yeux. Au loin, des flammes éclatent, le bruit des canons et le grondement des chars. Les cris des guerriers anciens se mêlent en un seul ensemble. Ce roi parasite serpent-tigre mène des milliers de bêtes parasitaires, poursuivant un groupe de survivants escortés par l'armée. La scène est extrêmement chaotique. En l'espace de quelques secondes, plusieurs guerriers anciens furent déchiquetés et dévorés par ce roi parasite serpent-tigre. C'est donc lui. Mon roi parasite serpent-tigre est un roi de niveau SS en termes de vie. Dans ma vie précédente, c'était l'une des perles de l'armée du seigneur parasite sous mon commandement. Je ne pensais pas pouvoir rencontrer à nouveau ce roi parasite serpent-tigre. Des dizaines de guerriers anciens et plus de 10 chars. Des centaines de soldats escortent plusieurs autocars. On ne sait pas combien de pertes ont été causées en cours de route pour arriver ici. En voyant cette scène, un sourire malicieux se dessine sur mes lèvres. Après quelques sauts, j'atterris sur un bâtiment élevé. Je me prépare à assister à un bon spectacle et à en tirer profit. Vieil Yann, ne viens-tu pas pour unir nos forces et tuer cette bête? Un vieux guerrier inné qui repousse ce roi parasite serpent-tigre. Sa lance longue balait l'air, enveloppée d'une énergie sauvage. Il réussit à repousser ce dernier de quelques pas. Le niveau de vie est celui du roi. Roi de niveau SS. Suprême dominateur de niveau SSS. Les 6 cellules parasitaires que j'ai fusionnées sont toutes des existences de dominance absolue de niveau 3S+. Ne t'inquiète pas, Violi, je viens t'aider. On peut voir qu'Olian est accompagné de plus d'une centaine de guerriers anciens. Ils se précipitent en masse. Olian est en tête, son cuir rouge flamboyant tourbillonnant autour de lui. Dans sa main, une grande épée dégage des flammes, s'abattant sur le roi serpent-tigre. Le roi serpent-tigre montre un regard féroce et pousse un rugissement assourdissant. L'ombre d'un gigantesque python apparaît derrière lui. Il mord brutalement pour contrer le coup sauvage d'Olian, accompagné d'un fracas assourdissant. Les deux sont projetés en arrière par la force brutale de la collision. Ai-je surestimé les guerriers anciens au stade initial? Sur les grands bâtiments dans l'obscurité au loin, je regarde le roi serpent-tigre qui n'est qu'au 2e stade. Il peut déjà rivaliser avec les guerriers au stade initial. Cela me surprend un peu. On dirait que le stade initial n'a qu'une force de 2e niveau. L'ancien lui vit que le roi serpent-tigre était repoussé. Une lueur dorée passa dans ses yeux. Il déploya immédiatement sa technique légendaire. La lance, remplie de véritable énergie,
s'élançait comme un dragon perçant un abîme. Elle se dirigeait droit vers la tête du roi serpent-tigre pour l'asséner un coup fatal. La technique de la lance brise 3. Le roi serpent-tigre qui recule. Voyant la lance menaçante s'approcher. Poussé par une colère, il stabilisa son corps de force. Les tentacules en forme de serpent derrière lui se saisirent brusquement. Quelques bêtes parasites se jetèrent pour bloquer. Dans un bruit de pouf, la lance transperça successivement 6 bêtes parasites. Après avoir perdu plus de la moitié de sa force, le roi serpent-tigre arrêta enfin sa patte dans les airs. À cet instant, l'énergie véritable de l'ancien Yann éclata comme un feu, le coup de lame ardent tel un soleil brûlant, se dirigeant droit vers lui pour le frapper de force. Face à ce coup, un éclat de panique passa dans les yeux du roi serpent-tigre. Dans la précipitation, il ne pouvait que lever ses griffes acérées pour se défendre, accompagné d'un bruit de cloche. Au même moment où le roi serpent-tigre fut projeté à plusieurs mètres, plusieurs de ses griffes furent tranchées. En même temps, dans le complexe de villa de la famille Su, plus de 100 anciens martiaux rejoignirent également la bataille. Ils se lancèrent dans le groupe de milliers de bêtes parasitaires. Sachant qu'ils ne pouvaient rivaliser avec les deux martiaux innés, le roi serpent-tigre profita du chaos pour tenter de fuir. Laisse les monstres. Le vieux Yann et le vieux Lit poussèrent un cri de guerre et se précipitèrent en avant. Ils s'approchèrent pour couper la retraite du roi serpent-tigre. Ils lancèrent une attaque féroce et sans réserve contre lui. Dans l'obscurité, au sommet des grands immeubles au loin, je regardais ce combat chaotique, libérant silencieusement mes propres parasites. Mon corps dévorait la force des bêtes parasitaires tuées. Je ne laisserai pas passer une telle opportunité de profiter de la situation. Je ne sais pas si le QI à l'intérieur du guerrier ancien peut être dévoré. Soudain, une pensée m'est venue à l'esprit. J'ai contrôlé un organisme parasitaire pour s'approcher d'un corps de guerrier ancien. Il a pénétré dans son champ d'énergie pour aspirer son QI jusqu'à la dernière goutte. Quelle énergie pure! Lorsque cet organisme parasitaire a absorbé le QI, il est revenu et j'ai affiché une expression de surprise. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que ce QI soit, et s'avère être une substance si nourrissante. Tous les membres légitimes de la famille Su se sont rassemblés dans la villa du chef de la famille. Ils regardaient à travers l'objectif de la caméra, capturant les images de la bataille à l'extérieur. L'expression de chaque personne présente était très tendue. Celui qui était à la tête était un vieil homme imposant sans colère. Cet homme était un général à la retraite du pays de Yann. À ses côtés se trouvait une femme froide et élégante. De grande taille, gracieuse, véritable beauté du monde. Cette personne n'était autre que Sumuyu. Grand-père, quand est-ce que mon frère pourra revenir? À ce rythme, les anciens guerriers à l'extérieur ne tiendront pas longtemps. Ils ne pourront pas tenir très longtemps. Nous devons entrer dans le refuge le plus rapidement possible. Sumuyu regarda l'écran où se déroulait le combat et dit gravement. Le frère dont elle parle est en réalité l'encre de la humanité à venir. Suyuan, le pilier de l'humanité. Cet enfant a un grand destin. Il a émergé rapidement dans un monde chaotique. Il peut rivaliser avec les suprêmes SSS. Les seigneurs parasites de niveau SSS. Le vieil homme secoua la tête. Ton frère ne pourra pas revenir de sitôt. C'est également le chaos là-bas à Changjing. Une fois que Zhang Yan et les autres auront éliminé les monstres à l'extérieur, nous nous rendrons immédiatement au refuge de Yansheng. Le combat intense à l'extérieur de la villa continue. Le roi tigre-serpe est attaqué par Zhang Yan et Li Feng. Il est couvert de blessures et rugit de colère. Vieil Yan, cet animal est déjà à bout de souffle. Utilise nos techniques emblématiques pour le mettre hors d'état de nuire. Li Feng poussa un cri puissant, et la lance éclata d'une lumière éblouissante. On pouvait à peine distinguer l'apparition du nombre de lions majestueux. Elle se dirigea droit vers le roi des tigres et des serpents pour l'écraser. La coupe à sans déchirure. Zhang Yan ne traîna pas non plus. La grande épée dans sa main résonnait. La véritable énergie attachée à celle-ci s'est transformée en un oiseau aux 100 fentes, coupant férocement. Face à l'attaque à pleine puissance des deux anciens, le roi des tigres et des serpents, couvert de sang, affichait une peur totale. Il ouvrit ses griffes et se défendit de toutes ses forces. Quoi qu'il en soit. À vrai dire, ce roi des tigres et des serpents m'avait aussi sauvé la vie dans une vie antérieure. S'il pouvait me servir, cela ferait un bon atout de combat. Je regardais le roi des tigres et des serpents, qui allait être décapité. En murmurant une phrase, je disparus sur place. Lorsque je réapparus, j'étais déjà devant le roi des tigres et des serpents. Qui? Mon apparition soudaine fit rétrécir les pupilles des deux anciens. Je ne m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un vienne sauver cette créature parasitaire. Le roi serpent-tigre regardait cet humain qui se tenait devant lui. Un soupçon de confusion se lisait dans ses yeux. Face à la frappe imparable des deux anciens, je restais silencieux, deux éclairs rouges jaillissant de mes yeux. Les éclairs rouges fusaient comme un éclair, accompagnés de deux bruits de fracas. La longue lame était à moins de la largeur d'un doigt de moi. Avec la dispersion de l'énergie de la lance, l'arme se brisa. En même temps, les anciens Yan et Li subissaient également une vague. D'une force irrésistible. Tout en crachant du sang à grande gorgée, son corps fut projeté à plusieurs mètres avant de retrouver son équilibre. Ils avaient les yeux écarquillés.
fixant intensément l'homme étranger devant le roi serpent-tigre. Cet homme aux cheveux blancs et aux yeux étranges. Qui es-tu? Pourquoi sauvais-tu cette bête? L'ancien Yann essuya le sang qui coulait de son coin de bouche. Il me regardait avec précaution, le visage couvert de sang. À ce moment-là, le roi serpent-tigre poussa un rugissement de colère. Alors que son rugissement retentissait, tous les parasites présents se sont tous retirés en arrière derrière lui. Les anciens guerriers et soldats présents ont également réagi à la vue de cela avec la plus grande rapidité, en guidant les survivants des 10 chariots, qui entraient dans la villa de la famille Su. La scène ici s'est immédiatement transformée en un affrontement entre deux parties. Dans cette atmosphère tendue, je ne prêtais temporairement pas attention aux anciens guerriers en face, mais me suis lentement tourné vers le visage perplexe de l'empereur serpent-tigre. Faisant face à mon regard captivant, l'empereur serpent-tigre a instinctivement reculé d'un pas, hurlant une série de sons que je ne comprenais pas. La communication entre les parasites pour les humains n'était guère différente d'un faible rugissement dans leurs oreilles. Se sont agenouillés en signe de soumission devant moi. J'ai montré l'empereur serpent-tigre d'un air impassible. Puis j'ai pointé l'ouverture sur le sol qui ne tolérait aucune rébellion. L'empereur serpent-tigre semblait comprendre mon intention. Un regard féroce s'afficha instantanément dans ses yeux, et il se mit à rugir vers moi. Si le paradis a un chemin et que tu ne le prends pas, alors va en enfer. Un éclat froid passa dans mes yeux. Une rougeur terrifiante jaillit, avant que le second n'ait eu le temps de réagir. Un bruit de pouf se fit entendre alors que je traversais sa tête. Les milliers de parasites présents, voyant cette scène, eurent les yeux instantanément rougis et se mirent tous en mouvement. Ils ne s'enfuirent pas, mais se précipitèrent tous vers moi. Ce n'était pas qu'ils étaient fidèles et n'avaient pas peur de mourir. Mais le roi tigre-serpe avait déjà implanté une marque dans leur essence parasitaire. Si le roi tigre-serpe venait à mourir, il ne pourrait pas se venger. Ces parasites marqués du sceau du roi tigre-serpe se feraient exploser l'un après l'autre dans l'heure. Il était arrogant. Alors que je regardais les milliers de parasites d'élite, un ricanement froid échappa de mes lèvres. 2 dragons parasites et 6 rouges et noirs. La queue bicolore d'Héraclès jaillit hors de son corps. Ma main droite se transforme en une lame de cristal écarlate. En un pas, je plonge dans la horde de créatures parasites comme si je coupais des légumes. Les 6 queues d'Héraclès balayent et de nombreux monstres s'effondrent. Pendant que les 2 dragons parasites taillent, la tête d'une créature parasite après l'autre est déchirée. Toutes les créatures parasites tuées seront dans un premier temps dévorées par les parasites que j'ai libérés, leur essence sera absorbée. Au loin, devant la villa, le vieux lit et plus de 150 anciens guerriers martiaux, me regardant tuer les créatures parasites comme on coupe de la paille. Tous affichent une peur et retiennent leur souffle. Si puissant, est-il humain ou une créature parasite? Plus de 150 anciens guerriers martiaux présents ne peuvent s'empêcher d'être horrifiés par la force redoutable que je montre. Les yeux d'Yann là-haut se rétrécirent et il dit avec une expression choquée. Cette personne doit être un être différent qui a résisté à l'invasion des cellules parasitaires. Il y a peu de temps, il venait de voir un avis publié par l'Alliance des cieux et des martialistes, dont le contenu parlait précisément de ce type d'être différent. Lilao hocha la tête avec des yeux brillants. Il devrait être cet être différent et il n'est certainement pas bienveillant. On ne sait pas s'il représente une menace pour nous. Tandis que je décapitais une bête parasitaire de niveau 2A. La tête d'une bête parasitaire de niveau de vie. Des milliers de bêtes parasitaires ont également été éliminées ici. Après avoir tué cette bête parasitaire, j'ai arraché un de ses bras. Je l'ai mordu à pleines dents, la bouche pleine de sang, en mastiquant. Les 2 dragons parasitaires sur mes épaules mastiquaient respectivement la tête d'une bête parasitaire. Les nombreux anciens martialistes présents regardaient cette ombre maléfique. Tous frissonnèrent. Avoir englouti tant de raffinements parasitaires d'élite. Ajouté au raffinement parasitaire du roi des tigres et des serpents. Le sang de mes 6 raffinements parasitaires. Le raffinement divin a réussi à passer au niveau 4. Mes 6 raffinements parasitaires dans mon corps portent respectivement le nom. Raffinement divin du sang. Raffinement du dragon noir. Raffinement de la décomposition. Raffinement du dieu maléfique. Raffinement du jugement. Raffinement du souverain. Dans ma vie passée, les bêtes parasitaires pouvant rivaliser avec ces 6 entités. Dans le monde entier, il n'y en a pas plus que le nombre de mes mains. Et parmi les humains, il n'y a que 4 ou 5 personnes. L'un d'eux est Suyuan. Maintenant, j'ai uni les 6 puissants souverains en un seul. Dans cette vie, je pourrais sûrement me tenir au sommet du monde. C'est à ce moment que je me suis lentement retourné. Mon regard glacial a balayé la pièce. Face à mon regard perçant, Yann Lao ouvrit la bouche et salua tant bien que mal. Puis-je savoir comment vous vous appelez, jeune homme? Je ne montrai aucune expression sur mon visage. Vous êtes tous des membres de la famille Su. Oui, nous sommes tous des invités de la famille Su. En entendant mentionner la famille Su, le vieux Yann a immédiatement eu l'impression qu'il était là pour se rallier. Il a hoché la tête à plusieurs reprises en affirmant cela. Et vous? Mon regard sinistre a balayé les plus de 150 guerriers. Nous aussi. Ils n'y ont même pas réfléchi. Ils croyaient tous être là pour se rallier. Vraiment? Alors, vous allez tous mourir.
Alors que mes paroles glaciales résonnaient, mon ombre est immédiatement apparue, près des plus de 150 guerriers. Au moment où je suis apparu, les 6 queues hérétiques derrière moi avaient déjà fauché la vie de 20 ou 30 anciens guerriers, et avaient aspiré leur énergie vitale. Le vieux Yann et le vieux Lee reprirent leurs esprits et leurs visages changèrent immédiatement. Horrifiés, ils se retournèrent et s'enfuirent à toute vitesse. Mais à peine avaient-ils échappé de 10 mètres qu'ils sentirent un frisson glacé. Lorsqu'ils baissèrent les yeux, ce qu'ils virent était une serpent bicolore rouge et noire. Une queue acérée comme un cristal, pénétrant également leur cœur à travers la poitrine.